Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je t'emmène en vacances avec moi. Donc c'est parti, direction New York. Hello YouTube, j'espère que tu me vois bien. Je te retrouve pour cette première vidéo à New York. Ça y est, je suis arrivée hier soir aux alentours de 15h, je pense. Non, on atterrit à l'aéroport, il devait être 13h45 et on est arrivé à notre Airbnb. Il était à peu près 15h10 par là. Franchement, c'est passé super vite. La douane, on n'a pas du tout attendu. Zéro queue. Je pense que c'est la première fois que ça me fait ça. Donc franchement, tout cool. Après, on a pris un Uber. Donc je suis à New York avec une amie. Et franchement, tout s'est très bien passé. Après, on n'a pas fait grand chose. Donc hier, je t'ai vlogué un peu d'images que tu as vu dans l'intro normalement. Mais ouais, on n'a pas fait grand chose. On a fait quelques courses, des petits trucs d'utilité, mais on n'est pas du tout allé dans New York. Enfin, franchement, trop fatigué. Et encore, on n'est pas allé se coucher si tôt que ça. Vraiment pas. Donc voilà, ce matin, je me suis levée à 2h30. Autant te dire que depuis 2h30, je ne fais rien du tout. Oui, je suis en train de filmer, qu'est-ce qu'il y a? Donc ouais, depuis 2h30, je suis réveillée. Donc autant te dire que je tourne dans le lit parce qu'à 2h30, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, on s'est levé à 6h30. Ça y est, j'en pouvais plus. C'était mon max. Donc là, il est, je sais pas, parce que ma montre s'allume, mais je crois qu'il doit être 7h30 ou quelque chose comme ça. Donc on finit de se préparer, on va manger un truc. Ah si, hier on est passé chez Le Vin Bakery. J'ai dû te montrer des petits cookies qui sont trop bons. Notre petite habitude depuis qu'on vient ici à chaque fois. Et je pense qu'on en avait pris 2, donc on va manger ça rapidement ce matin. Et sinon, le programme de la journée... Normalement, ce matin, on fait un musée. Je pourrais pas te dire le nom, je te redirai ça tout à l'heure. Mais c'est un peu un musée qui joue sur tout ce qui est lumière et tout ça. Donc ça peut être cool à faire. En sachant qu'aujourd'hui, il fait très chaud à New York. Je crois que ça monte jusqu'à 35-36, donc voilà quoi. Pas passer toute la journée dehors. Cet après-midi, il y a le match. Donc forcément, j'ai trouvé une sorte de centre commercial qui fait une watch party. Donc je pense que je vais aller me poser là. J'ai ramené mon t-shirt, mais je pense que je vais pas le mettre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et ce soir, on a réservé une sorte de croisière qui fait le tour de la Statue de la Liberté, qui nous montre la skyline un peu en coucher de soleil, donc ça va être cool. On en avait déjà fait une comme ça il y a, je sais plus, en 2022 je crois. Je crois que c'était en 2022, ouais. Et franchement, c'était trop cool, donc on s'est dit pourquoi pas, on a réservé ça hier soir. Donc ouais, je te redirai ça, de toute façon tu vois tout en images. Et je te redirai ce que j'en ai pensé, si j'aime toujours autant. Je sais que la dernière fois j'avais vraiment adoré. Il faisait un peu frais, on était parti en fin septembre, donc il faisait un peu frais. Normalement là en plein été, on va voir si c'est un peu plus agréable. Et sinon, voilà, après, comme normalement tu le sais déjà, c'est pas du tout ma première fois à New York, on est déjà venu plusieurs fois. Donc ça va pas être le voyage avec grosses choses que tu vois habituellement, vu qu'en vrai, genre Empire State Building, Top of the Rock, tous ces gros trucs là on les a déjà fait, tu vois. Bien sûr on va aller à Times Square à un moment donné, enfin même plusieurs fois je pense. Voilà, il y a des passages obligatoires, mais je veux dire les gros trucs payants, sauf s'il y a des trucs vraiment qu'on a envie de refaire comme ça, je sais pas trop. Mais voilà, s'il y a des choses que tu vois pas, c'est normal, parce qu'on a déjà fait énormément de choses et que vu que ça coûte une blinde, on va pas se mentir, on va peut-être pas tout refaire à chaque fois qu'on revient, même si franchement tout est super cool à faire. Donc voilà, je t'emmène avec moi sur cette première journée et puis on voit, après il y aura sûrement peut-être des choses qui vont s'ajouter à voir aussi, si on fait des stops, si on trouve des trucs et tout, c'est un peu ça les voyages. C'est faire un programme, mais après nous on fait notre programme au jour le jour, hein, de la veille au lendemain, autant te le dire. À part quelques trucs qui sont réservés, comme certaines pièces de théâtre, comédie musicale, tout ça, mais sinon c'est vraiment au jour le jour. Donc voilà, je t'embarque avec moi sur cette première journée.
Ah, Julien. Ah, c'est beau l'accordéon. Le meilleur, moi j'aime bien les... Philadelphia, là. Ouais, moi je prends que ça. J'en mange beaucoup. Je me suis un peu calmé dernièrement, mais j'en mange beaucoup. Même le saumon, ils en mettent. Hein. Franchement, il y en a pas mal hein, quand même. Tu trouves? Parce que tu le sens bien, ouais, moi je trouve. Je le sens pas trop, moi. Ah ouais. Elle a dit ça. Il y en a grave plein. Hello, là je te prends, on est au CVS et je vais te montrer mon rayon préféré aux États-Unis. C'est toujours le même. Je parle bien sûr du rayon des M&M's. Franchement, j'aime trop, mais là il n'y a pas les goûts que j'aime trop. À la base, l'année dernière, j'ai acheté beaucoup le peanut butter and jelly. Normalement, il y a un peu rouge là, comme celui qui est juste en face, mais là il n'y est pas. Donc j'irai voir dans un Target. Là, on est dans un CVS et tu vois. Donc ils ont peanut cinnamon roll. Je t'avoue qu'ils me donnent pas trop envie. Ensuite, ils ont le lemon meringue. Là, je t'avoue que j'ai que des goûts qui me donnent vraiment pas trop envie. Et ensuite, celui-ci, c'est Cherry Chocolate Cupcake. Donc, franchement, pas trop non plus. Et après, je crois qu'on les a en France. Donc, finalement, ça change pas trop de chez nous. Donc, voilà. J'irai voir plutôt au Target. Je pense qu'ils ont plus de choses. Sinon, je pense que nous, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Sinon, si t'as vu les rushs que je t'ai montrés, on n'a pas du tout fait ce que je t'ai dit ce matin. Finalement, on est parti se balader à Central Park. On est parti au Met Gala, mais juste pour la boutique, le gift shop. On a acheté genre des pins, des petites broutilles, quoi. Ensuite, on est parti se balader à Central Park. On est parti chercher un bagel. Je pense que tu as vu mon bagel un peu multicolore. C'était fun, c'était Liberty Bagel. C'était très très bon. D'ailleurs, je
Je vais manger la suite ce soir en rentrant là, parce qu'il est 22h là tout de suite. Donc en gros, j'achète des bouteilles d'eau et clairement, on se prépare pour aller dodo parce que c'était une très grande journée. On a fait notre petit tour sur le bateau, franchement, c'était très sympathique. Et sinon, je suis partie voir le match de la France et on a perdu. Autant te dire que je suis dégoûtée. Bon, une fois que tu verras cette vidéo, la Coupe du Monde sera passée depuis bien longtemps, mais autant te dire que je digère très mal. En tout cas, je te dis... Oh, t'es là? J'ai pas fini. Je suis en train de filmer. C'est là-bas? Ouais, en fait, je pense. Ok, vas-y, j'arrive. Et du coup, moi, je te dis à tout de suite pour toi et à demain pour moi, pour une nouvelle journée. À demain, bye. Hello YouTube, on se retrouve pour la deuxième journée à New York. Donc, t'as vu tout ce qu'on a fait hier. Franchement, c'était pas mal pour une première journée. C'était plutôt cool. À part le match, on va clairement très très vite l'oublier. Mais sinon, franchement, une très bonne journée. On a énormément marché. Je crois qu'on a fait quelque chose comme 25 000 pas dès le premier jour. Voilà. Mais bon, c'est un peu la routine à New York finalement. Si tu marches pas, t'es pas à New York. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Donc là, il est très exactement 8h30. Qu'est-ce qui est prévu? Je sais pas, je pense que déjà on va partir, on va prendre notre temps ce matin. On va clairement aller faire les magasins directement. C'est une journée très chaude, je crois qu'il fait quelque chose comme 36, 37 degrés. Donc on s'est dit on va pas trop rester à l'extérieur, un endroit où il y a pas mal de clim. Donc je pense qu'on va aller faire les magasins toute la journée, on va aller dans un outlet. On en connaît un très très bien, notre outlet favori. À chaque fois qu'on va là-bas, clairement on se ruine. Je sais plus comment il s'appelle, j'essaierai soit de te mettre ça en commentaire, soit je te l'ajouterai à l'écran comme d'habitude. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais rien dire. Juste que c'est dans le New Jersey, ça c'est sûr, mais tu peux très bien y aller de New York, c'est très très facile. Tu vas à la gare de Port Authority, je crois, si je dis pas de bêtises, et ensuite tu prends un bus qui te dépose directement au centre commercial. Voilà, à tout casser, ça doit prendre quoi, je sais pas moi, 30 minutes, 3/4 d'heure, donc c'est pas non plus le bout du monde. Et après, tu fais la même chose dans l'autre sens, donc c'est cool. Et voilà, généralement quand on va là-bas, on y passe quand même une bonne partie de la journée, donc on n'a pas vraiment prévu grand-chose. Après, je pense qu'on va rentrer, poser tout ce qui va être sac, achat quoi, parce que bon, flemme de se balader dans New York avec, donc on va revenir à l'appart, poser tout ça, et ensuite on retournera sûrement voir un coucher de soleil. On aimerait bien aller à Dumbo voir le coucher de soleil, comme ça on a vu sur la skyline. Vu qu'hier on a fait la croisière, ça nous a trop donné envie, donc on ira se poser là-bas, et je pense que on prendra le Brooklyn Bridge pour faire du coup Brooklyn, Dumbo jusqu'à Manhattan, et ensuite on prendra le métro et on ira se balader vers tout ce qui est Times Square et tout ça, vu qu'on l'a pas encore fait, et que voilà, pourquoi pas finalement. Et ça, ce sera la fin de notre journée. Demain, on aimerait bien aller voir la comédie musicale de Michael, même si je crois que ma pote l'a déjà vu 4 fois, si je dis pas de bêtises, et moi je l'ai vu 5 fois, vu que je l'ai vu une fois à Londres, et sinon toutes les autres fois on l'a vu ensemble. Ah non, pas faux, parce que je l'ai vu une fois à New York tout seul. Enfin bref, on l'a vu énormément de fois, mais on est toutes les deux fans de Michael. Donc on est obligé de le voir. Donc je pense qu'on va tenter la loterie là tout de suite. Elle ouvre à 9h. Donc on attend 9h, on s'inscrit. Et si on n'a pas la loterie pour demain, c'est pas grave. On ira acheter nos places plein pot demain matin. C'est pas, voilà. Dans tous les cas, on va le voir. Si on peut payer moins cher, on va pas se mentir, on va tenter la loterie. Donc voilà, faut qu'on fasse ça. Et sinon, rien de plus. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit, et je te prends avec moi sur la journée, et au pire, on se retrouve ce soir pour clôturer la journée.
Hello YouTube, on se retrouve pour le 3e jour à New York et comme tu as pu le voir sur les quelques plans de la journée d'hier, le programme n'a pas du tout été tenu pour la simple et bonne raison que le temps a changé en genre 2 secondes dans l'après-midi et qu'on est passé d'un super beau soleil à un temps orageux. D'ailleurs, il y a eu des orages et il a plu. Bon, c'était l'histoire de 30 minutes, hein. Mais ouais, et c'est resté comme ça toute la soirée. Donc clairement, il n'y a pas eu de coucher de soleil, vu qu'on ne l'a pas vu. Donc on n'est même pas du coup allé à Dumbo et au Brooklyn Bridge. Donc forcément, c'est pour ça que tu n'as pas ces plans-là. On essaiera d'y retourner d'ici la fin du séjour. D'ailleurs, je t'ai pas dit, hein. On reste 11 jours, donc il reste quand même un peu de temps, vu qu'on est seulement le 3e jour. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait hier? On est parti se balader dans les magasins. Ça a duré vraiment une énorme partie de la journée, puisque je crois qu'on a pris le bus retour vers 17h15, si je dis pas de bêtises. C'est une journée très très longue, très magasin. Donc je vais pas trop filmer le plan dans les magasins, voilà. Et sinon, moi j'ai fait quelques petits achats, particulièrement au Levi's Store. Et après, quelques petits t-shirts par-ci par-là et quelques bêtises. Du coup, on est reparti poser tout ça à l'hôtel parce que bon, on était quand même un peu chargé avec les sacs et tout, c'était un peu relou. Et ensuite, on est retourné tout simplement sur Times Square. Et là, c'était blindé de monde, donc on s'est juste baladé, on est rentré dans quelques magasins. Normalement je t'ai montré Disney, là-bas on a acheté des pins, d'ailleurs faudrait qu'on y retourne, ça coûte très très cher. On a acheté Minnie en statue de la liberté. Bon attends, je vais les chercher, je te montre ça tout de suite. Donc on a acheté Minnie en statue de la liberté, donc ça donne ça. J'espère que t'as bien le focus, franchement elle est trop mimi. Il y a aussi Mickey en New York avec un fond genre building et il y a marqué New York ici. On le veut, mais je te montre le prix tout de suite. Voilà, 17,99 $. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas les taxes. Donc il y a les taxes qui s'ajoutent en plus à la caisse. Voilà, ça fait mal. Je t'avoue que d'ici la fin du séjour, il y a quand même de grandes chances que j'aille la chercher. À mon voyage précédent, j'avais pris Mickey en New York et j'avais pas pris Minnie. Et tu vois, il y est plus. Et je regrette un peu parce que en fait, elle était trop mimes. Donc voilà, donc il y a des chances que ouais, d'ici la fin du séjour, je retourne chercher Mickey, mais à voir ce que j'achète d'ici la fin du séjour. Ensuite, on a acheté cette petite boîte mystère, donc c'est des pins Disney, mais on va dire sous forme de New York quoi. Donc on peut avoir tout ça. Je sais pas si tu vois bien, mais en gros, t'as Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Dingo, Tic et Tac. Et tous, ils ont, à côté d'eux, ils ont une sorte de, je sais pas, monument, objet qui représente New York. Et on a 2 pins par boîte. Je crois que la boîte est à 25 $. Donc ça aussi, c'est un budget. Et du coup, hier, j'ai eu Daisy devant le, je sais pas comment ça s'appelle, devant le chariot hot dog, on va dire ça comme ça. Franchement, elle est très mimes. C'était à la base une de celles que je voulais pas. Mais en fait, j'aime beaucoup. Parce que j'avais pas vu que c'était un chariot hot dog, je savais pas trop c'était quoi en fait, comme les images sont toutes petites. Et j'ai eu Picsou, d'ailleurs je t'ai pas dit. Ouais c'est Picsou, non c'est pas Picsou, c'est, comment il s'appelle? C'est Donald, pardon. Donald avec le taxi. Alors j'aime beaucoup, juste je sais pas pourquoi ils ont fait le taxi rouge, puisqu'à New York les taxis sont jaunes. Donc je comprends pas trop, mais en tout cas j'aime bien. Il y a écrit New York City sur le taxi, donc très mignon. Et ça aussi j'ai envie de m'en acheter une. Donc dans ma folie, peut-être que sur un prochain voyage sur Times Square, avant la fin du séjour, j'irai retourner me prendre Mickey en forme New York, enfin en forme façon New York et une autre boîte mystère en espérant ne pas avoir les deux mêmes parce que j'avoue que ça serait ballot, mais bon, en tout cas j'aime beaucoup le concept. Voilà, après on est parti faire un petit tour sur le Target, on est parti faire un petit tour dans le M&M Store. Je pense que t'as vu tout le merch qu'il y a. J'ai rien acheté. Par contre, hier, j'ai acheté un paquet d'M&M's. Après, au Target, on est allé au Target se prendre une petite salade, un petit wrap pour manger quand même, parce qu'on avait pas trop mangé finalement de la journée. On a acheté un paquet d'M&M's, miel cacahuète je crois. J'ai pas goûté encore, ça ne serait tardé. Et il faut que je trouve mon peanut butter et jelly. Enfin, c'est un petit Target sur Times Square. Je pense qu'on ira au Target de Brooklyn, qui est beaucoup plus grand, à un moment dans le séjour. Et sûrement que là, je vous filmerai, parce que normalement, il y a des Prismacolor, il y a plein de trucs. Donc voilà, là je vous emmènerai avec moi. Et sinon pour le programme de la journée, qu'est-ce qui est prévu? On est censé aller bruncher à Canergy, un petit resto sur Times Square, proche de Times Square. Donc on va retourner vers Times Square. Ensuite on est censé aller au théâtre de MJ, là où il passe la comédie musicale de Michael Jackson. Vu qu'on n'a pas gagné à la loterie hier malheureusement, donc on va aller se prendre des places pour ce soir. Et ensuite on va aller au musée qui s'appelle, je n'ai toujours pas le nom,
mais promis, je vous filme ça, donc de toute façon, vous allez voir le nom juste après. Le musée que je devais faire le premier jour et qu'on n'a pas fait finalement. Et comme ça, on se retrouvera dans le quartier financier, vers tout ce qui est le One World Trade, les 2 tours et tout ça. Donc, je vous filmerai tout ça. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. On n'a pas trop chargé notre journée. Je pense qu'on va retourner à l'Oculus. Et puis voilà, en gros, c'est notre journée. Si on a du temps, on inclura autre chose. On verra. Mais c'est le gros de la journée. C'est généralement les musées, ça prend un peu de temps. Donc à voir combien de temps on passe dans le musée. Mais c'est ce qui est prévu pour la journée. Donc voilà, ce qui est déjà pas mal. Je pense que c'est une bonne petite journée. Je crois qu'aujourd'hui il fait 33 degrés, donc il fait encore pas mal. Voilà, une bonne journée chaude encore à New York. Donc une fois de plus, je t'emmène avec moi. Mais j'ai pas moi. Elle est coincée limite. Ça c'est un truc qu'on a déjà. Oh non. Oh bien.
putain, si on continue, je suis sûr qu'on a un autre truc. Je vois pas la tienne, rapproche. Bon allez, on arrête, on a quand même eu des beaux trucs. Hello YouTube, on se retrouve, franchement j'ai perdu le fil, je pense le 4e ou le 5e jour du voyage à New York, je t'avoue que je sais plus du tout. En tout cas, on se retrouve pour cette journée et aujourd'hui, je pense que ça va être une journée un peu chill. Donc t'as vu, hier soir, on a fini sur Times Square. On est parti voir du coup la pièce, la comédie musicale, la pièce n'importe quoi, la comédie musicale de MJ, The Musical. Franchement, c'est toujours aussi bien. Je sais plus où j'en suis, le nombre de fois que j'ai vu cette comédie musicale, mais c'est beaucoup, mais franchement, peu importe combien de fois je la vois, franchement, j'aime toujours autant. À chaque fois, franchement, j'adore. Donc voilà, ensuite, là, il est 8h27, on va manger tranquillement, il nous reste un peu des petites bêtises qu'on avait achetées hier, petit gâteau surtout, on va pas se mentir, à Magnolia Bakery, on était parti, d'ailleurs tout, mais vraiment tout donne envie. Je crois que j'ai pas filmé. On va manger ça. Après, on va faire les courses à Whole Foods parce que, justement, on n'a plus trop de petits déjeuners et tout ça. Ou de petites choses à grignoter le soir. Enfin, grignoter, à manger tout court, en fait. Donc, on va aller faire quelques petites courses vu qu'on a un Whole Foods à côté de nous. D'ailleurs, on est très bien situé. On n'est pas très loin de Central Park. Il y a un peu tout. Il y a un Target à 2 pas. Il y a un CVS à 2 pas. Il y a un Whole Foods. Il y a vraiment tout. Pas loin de chez nous, enfin pas loin de l'appart là, donc franchement c'est trop cool. Donc comme ça à côté on va faire les courses, comme ça on les dépose et après on part pour notre journée. On va se rendre sur Broadway pour aller au théâtre de la pièce de théâtre cette fois, Joe Turner's. Il y a une suite à ça, mais je t'avoue que j'ai plus, donc j'essaierai de filmer ça pour que tu vois le titre au complet. On va prendre des places pour ce soir, je pense, suivant les prix, bien sûr, hein, ça, voilà, parce que Broadway, c'est quand même un certain prix, on va pas se mentir. Et ensuite, on va aller vers Union Square et on va faire un peu de magasin. Donc, tout ce qui va être Barnes & Noble, un magasin d'art que j'adore par ici. La dernière fois que je suis venue à New York, clairement, j'ai fait la razzia. Un budget de malade. J'espère être plus raisonnable cette fois-ci. Mais bon, j'ai aucun self-control. Donc, autant te dire que, voilà, je pars du principe que je vais acheter des choses. Et voilà, il y a plein de magasins vers là-bas. Il y a aussi un magasin de livres, une librairie qu'on adore, des magasins de pop. Enfin, on va se balader, quoi. J'essaierai de te filmer un petit peu tout ce qui est rue, tout ce qui est magasin, histoire que tu vois un petit peu les ambiances. C'est un peu des magasins indépendants. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment des ambiances. Franchement, je crois que c'est Brandt, la librairie. Franchement, j'adore ces librairies. Ça fait aussi disquaire au sous-sol. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Vraiment, c'est vraiment cool. C'est normalement blindé, mais là, on est vendredi, donc je sais pas s'il y aura énormément de monde. Je pense que oui, parce que, en vrai, toutes les fois où on est allé là-dedans, c'était toujours blindé de monde. Donc, à voir. Mais voilà, petite journée chill. On va beaucoup se balader. Mais bon, finalement, est-ce que c'est pas que ça à New York? C'est pas beaucoup de balades. Donc voilà. Petite journée sympathique et puis souvent si on trouve des choses sur le chemin on s'arrête. D'ailleurs hier le musée, donc t'as vu, je t'ai filmé, c'était le Mercer Lab. Je t'ai filmé normalement plein de choses à l'intérieur, franchement c'était super cool. C'était un peu un truc futuriste, technologie et tout, mais c'était très agréable, très reposant. Franchement il y a des salles, tu pourrais rester des heures pour tu te poses là et limite je pense que tu finis par t'endormir tellement c'est hypnotisant. Enfin je sais pas comment dire, mais ouais, c'était très hypnotisant et c'était fou parce que quand on arrivait du coup on voulait prendre les billets, ça coûtait sans les taxes je crois que c'était $52, donc ça aurait fait un truc du genre $55-56 tu vois. Et en fait ils avaient une coupure de wifi, donc on a attendu devant les machines pour pouvoir payer. Puis finalement il y a une dame qui est arrivée et qui nous a dit est-ce que vous pouvez réserver de vos téléphones et tout, est-ce que vous avez genre internet et tout. Donc on a commencé à sortir nos téléphones pour réserver pour prendre nos billets par internet, quoi. Et finalement là elle nous dit vous savez quoi, en fait vous allez rentrer gratuitement. Donc on n'a pas payé, je vais pas mentir, ça fait plaisir. Et en plus le musée était super cool, donc franchement même en payant en fait je pense que j'aurais vraiment bien aimé, c'était une bonne expérience. C'est nouveau, je pense que c'était pas là l'année dernière quand je suis venue en février, c'est à côté du World Trade Center, donc on en a profité aussi pour se balader vers là-bas. On n'a pas fait l'observatoire et tout parce qu'en vrai on l'a déjà fait,
même si on aimerait faire un observatoire avant de partir. Mais on s'est pas encore décidé sur lequel, donc à voir. Mais là, on s'est juste baladé, donc peut-être qu'on va retourner vers là-bas pour faire l'observatoire, mais c'est pas sûr. On hésite entre l'observatoire du One World, l'observatoire du Summit ou l'observatoire du Rockefeller Center, en sachant on les a tous fait, hein, les observatoires, donc on a toutes les vues, mais voilà, on s'est pas décidé sur la vue qu'on veut revoir cette année, mais normalement on en fait une de sûre, donc t'auras normalement dans ce vlog une vue du dessus de New York, puisque franchement c'est plutôt cool à faire, c'est quand même un truc à faire quand tu viens, je trouve, donc à voir. Ça c'est le programme du jour, et puis bah voilà. Peut-être que je te reprends dans la journée à un moment donné, ou sinon je te reprends demain, comme d'habitude. Mais en tout cas, je t'embarque avec moi, comme d'habitude. Là, du coup, on a Union Square, une de mes places préférées, avec plein de magasins autour. Est-ce que tu crois que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler dans le vent parce que je pense que je te filme et je ne filme rien, mais genre rien du tout. Donc écoute, on va recommencer. Je pense que je vais la faire en accéléré parce que je ne sais plus du tout ce que je disais. Et je te disais que là tout de suite, il est 19h17, très exactement. Je suis à Brooklyn, donc vraiment sur le bord, c'est-à-dire que là en face de moi j'ai la skyline, t'inquiète pas, je vais te montrer un plan tout de suite. Je te retourne ça tout de suite, comme ça tu vois. Et je continue à papoter avec toi. Et donc là on attend le coucher de soleil, très gentiment. Et que les plans de la journée ont clairement changé. Je ne sais même plus vraiment ce que je t'avais dit qu'on allait faire demain, c'est aujourd'hui. Ce qu'on allait faire aujourd'hui. Alors attends, je te mets dans le bon sens, histoire que tu aies aussi la belle vue finalement. Hop. Voilà, normalement là tu es plus ou moins bien cadré. Enfin, je suis bien cadré, tu vois bien la ville derrière moi. La skyline de New York. Je te disais que normalement, aujourd'hui je t'avais dit que ce soir on allait voir une pièce de théâtre et qu'on devait aller acheter les places. On n'est pas du tout allé acheter les places puisqu'aujourd'hui en fait il fait beau et qu'en vrai il nous reste lundi comme belle journée et qu'après c'est un peu nuageux. Il fait chaud mais un peu couvert. Donc on ne sait pas si on va avoir d'autres couchers de soleil. Donc on a décidé plutôt de faire un coucher de soleil ce soir, comme ça on pourra en faire aussi un lundi. Et finalement, les autres jours on pourra faire les comédies musicales, pièces de théâtre et tout ça. Sachant que demain on a déjà une pièce de théâtre de réservée et que donc celle qu'on veut faire, on la fera plutôt soit dimanche, soit mardi soir ou soit mercredi soir, vu qu'on part jeudi, mais qu'en soit on a le temps de la faire. Donc voilà, on est là, on a beaucoup marché aujourd'hui. Je t'avais dit qu'on allait à Union Square, on est allé à Union Square et on s'est vraiment baladé. On est allé au Target, on est allé au Barnes & Nobles, on est allé à Strand, qui est une librairie indépendante, mais vraiment géante, elle est énorme. Je voulais te filmer à l'intérieur des magasins, mais en vrai, ils aiment pas trop ça ici, donc je me suis pas trop tentée. Désolée, tu ne verras pas l'intérieur des magasins. Si je peux, des fois j'essaierai d'en filmer quelques-uns, mais voilà, s'il n'y en a pas du tout du vlog, je suis désolée, et c'est un peu pour cette raison. Vraiment, des fois j'ai la caméra à la main, mais je filme pas, et on me dit d'emblée de jeu que la politique c'est de pas filmer, donc en fait je vais pas trop me tenter à filmer. Même si j'aurais bien aimé que tu vois aussi. Sinon voilà, on a fait Barnes & Noble, on a fait quoi d'autre? On est parti manger à maman, je sais pas si on peut appeler ça un petit resto. C'est plutôt un petit café qui fait aussi du salé, qui fait beaucoup de sucré, un peu de salé. Donc on est parti se poser là, ça s'appelle Maman. Et franchement, si tu vas à New York, franchement vas-y, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Tu peux en trouver pas mal quand même. Et franchement, ce qu'ils font, c'est plutôt bon. Enfin, c'est plutôt bon, c'est très très bon même. Franchement, je te conseille, que ce soit sucré, salé. Là, on a pris salé, mais j'avais déjà testé sucré l'année dernière. Franchement, c'est très bon. On a fait quoi d'autre? On a fait des disquaires. On a fait plein de choses, d'ailleurs j'ai fait plein d'achats. Là je me retrouve avec 3 vinyles. Je ne sais pas comment je rentre en France avec des vinyles. Vraiment, je ne sais pas comment je rentre en France avec des vinyles, vu que je ne peux pas les abîmer, que ça prend de la place. Mais écoute, c'est plutôt des éditions collector que je ne pensais même pas trouver. Donc quand je les trouve, forcément que moi je vais les prendre, vu que j'ai une petite collection de vinyles qui commence à se faire. Donc voilà, je ne peux pas passer à côté et me dire que le vinyle était devant moi et que je l'ai laissé là. Donc forcément je l'ai pris. Mais voilà, maintenant la question ça va être de savoir comment je rentre en France. Mais je me dis qu'on n'y est pas encore, donc pour l'instant je ne pense pas à ça, c'est pas grave. Pour l'instant j'achète et on verra après. En tout cas ouais, j'ai bien fait chauffer la carte bleue aussi aujourd'hui. Ah si, je suis allée à Blick Art, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai pris une petite photo de l'enseigne, j'essaierai de te la caser dans la vidéo, qui est une enseigne d'art, comme tu l'entends, où j'ai acheté des Copics. Il y avait des promos sur les Copics, donc j'en ai pris 12, je crois, que des couleurs peau. Je me suis dit, je me lâche sur les couleurs peau, comme ça je pourrais faire
pas mal de choses. Et j'ai aussi acheté les Faber-Castell Pit, mais tu vois les gros. Alors là, je les ai pas, parce que je me suis un peu éloignée pour parler avec toi. Mais du coup, j'ai laissé mon sac avec ma pote là-bas. Du coup, j'ai pas du tout ce que j'ai acheté avec moi, donc je peux pas te montrer. J'essaierai peut-être de te montrer ça demain matin ou quoi. Mais ouais, les gros Faber-Castell Pit que je vais tester depuis longtemps, j'en ai pris 6 et je me dis que si j'aime bien, ben sur Amazon j'ai la boîte complète. Mais c'est vrai que je voulais pas me tenter à la boîte complète si j'aimais pas. Là, comme ça, je me dis j'en ai testé 6 et après je verrai si j'aime bien ou pas. Mais donc voilà. Et là, on attend très gentiment le coucher de soleil. Je pense que ça va prendre encore un bon 30 minutes. Mais écoute, pour l'instant, on a la vue et là, on va juste se reposer parce qu'on est un peu KO. C'est vrai que depuis ce matin on marche, on est parti faire les courses et ensuite, alors déjà on est parti faire les courses, on devait aller que au Whole Food, on s'est retrouvé à Ulta à acheter du maquillage et du parfum, c'était pas du tout prévu. Enfin bref, quand je te dis que des dépenses aujourd'hui, que des dépenses, écoute, si on est à New York et qu'on fait pas de dépenses, est-ce qu'on est vraiment à New York ? Je ne pense pas. Donc profitons. En tout cas voilà, ça c'était un peu la journée, donc c'était cool. C'était vraiment une petite journée chill, rien de fou, tu vois, pas de. Après je t'avais prévenu au début du voyage que je suis déjà venue énormément de fois à New York. Donc même si on fait des petites choses qui sont un peu touristiques, c'est pas le gros but du voyage dans le sens où on est déjà venu plusieurs fois à New York et en fait tous les gros trucs touristiques on les a déjà fait quoi. Donc il y a des choses, hein, comme je t'avais dit, on veut refaire un rooftop. D'ailleurs on se disait peut-être qu'on va un rooftop, une vue quoi. Peut-être on va le faire demain mais pas sûr encore. Mais voilà, tu vois, rien de bien fou, mais c'est cool aussi, comme ça tu vois aussi le New York un peu moins touristique on va dire. Mais bon, on se balade quand même dans les rues, j'essaye de prendre des plans et tout, par-ci par-là, donc tu vois New York aussi quoi. Donc voilà, rien de foufou aujourd'hui, mais nous c'était une journée bien cool et on revient avec plein de choses achetées. Donc j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Je vais aller retrouver ma pote, on va se poser, on va papoter, on va attendre le coucher de soleil. Bien sûr, je vais te le filmer parce que faut que tu le vois aussi, parce qu'ils ont des très beaux couchers de soleil et comme tu peux le voir, ça va se refléter normalement sur les buildings. C'est le but un peu du point de vue. J'ai plus le nom du point de vue, mais je te l'écrirai en bas de l'écran pour que tu saches si tu viens à New York, ça peut être intéressant que tu puisses venir te poser ici. Franchement, c'est super cool. Et pour le coup, c'est pas trop rempli. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de monde que ça. Bon, il y a du monde, il y a des gens, hein, mais c'est pas non plus blindé comme j'aurais pu le penser. Si je te retourne, normalement, alors j'ai le soleil en pleine face, moi, donc je vois pas trop, mais là, on voit quand même la pointe de l'Empire State Building. Je crois que par là-bas, là, t'as The Edge, mais je suis jamais sûre que ce soit ce bâtiment-là. Normalement, il y a le Chrysler qui traîne par derrière, mais on le voyait tout à l'heure quand on est arrivé, mais on le voit plus. Je pense qu'il est caché par un bâtiment. Si je m'avance un peu, normalement par là-bas, mais je sais pas si on va le voir en vidéo, t'as une pointe. Tu dois avoir une pointe au-dessus du bâtiment. Et ben ça, c'est le One World. Donc voilà, on a vraiment toute la vue sur la skyline. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, c'est de Brooklyn. Donc voilà, je vais retourner rejoindre ma pote et on va attendre très gentiment le coucher de soleil que j'essaye de te filmer. Et puis après, je pense que je te reprends face cam, moi, demain matin. Donc tout de suite pour toi finalement et demain pour moi.
Hello YouTube, on se retrouve pour le 6e jour à New York. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, je regarde par la fenêtre là, le temps n'est pas trop avec nous normalement. Aujourd'hui, il est censé pleuvoir toute la journée. Il pleut pas là maintenant à l'heure où je te parle et il est 9h. J'espère que ça va rester comme ça toute la journée. Cela dit, ce matin à 11h, on a prévu, enfin à 11h, faut qu'on y arrive un peu avant, on va au musée d'histoire naturelle. Musée qu'on n'a jamais fait, donc un des rares trucs qu'on n'a jamais fait à New York, tout simplement parce que de base c'est pas un musée qui nous intéresse de fou à toutes les deux. On a fait des musées, on est très musée d'ailleurs, mais c'est vrai que le musée d'histoire naturelle, autant il intéresse tout le monde à New York, autant nous pas trop. Cela dit, je voulais faire le vivarium des papillons, dont en fait tant qu'à faire, vu qu'on paye aussi pour le musée, on va aussi faire le musée plus le vivarium des papillons. Et c'est pour le vivarium des papillons qu'on a rendez-vous à 11h, donc faut qu'on arrive quand même un peu avant. Donc voilà, je sais pas vraiment combien de temps va nous durer le musée, je sais qu'il est très grand, mais comme de base, c'est pas non plus un musée qui nous intéresse de foufou, peut-être qu'on va le faire quand même assez vite. À voir, si ça se trouve finalement c'est un super musée et qu'on va adorer et qu'on va y rester très très longtemps. Si on nous reste un peu de temps et qu'il pleut pas, normalement on va aller du côté de Bryant Park. On n'est pas encore allé là et c'est un parc qu'on adore, vraiment c'est un coin qu'on adore. C'est à côté de la bibliothèque de New York, la grande bibliothèque que tu vois tout le temps dans les films. Et il y a quelques petits magasins autour, il y a la vue sur l'Empire, enfin c'est vraiment un très très beau coin. Donc voilà, et ce soir on a une comédie. J'arrête pas de dire comédie musicale, c'est pas du tout une comédie musicale ce soir. C'est un théâtre, c'est un off-Broadway, c'est The Whoopi Monologue, donc c'est à Kerry Washington, et c'est clairement tout le but de ce voyage, parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais une grande fan de Kerry Washington, et donc elle fait une pièce de théâtre tout le mois de juillet. Enfin, la pièce tourne juillet et août, mais elle est dans la pièce de théâtre que le mois de juillet. Donc, c'est la raison de ma venue ici. Normalement, j'y retourne aussi mercredi. Enfin, normalement, j'ai payé. Donc, vu le prix que j'ai payé, j'y retourne aussi mercredi. Et voilà. Du coup, ce soir, on va voir cette comédie musicale. Pardon. On va voir cette pièce de théâtre qui est une remasterisation d'une pièce de théâtre que Whoopi Goldberg avait déjà fait dans les années 80, je crois. Donc, sur Broadway. En fait, eux, ils sont très pièces de théâtre, comédie musicale à New York, et ils ont celles qui sont sur Broadway, et ils en ont quelques-unes qu'ils appellent des off-Broadway, et je crois qu'ils appellent les off-Broadway grosses pièces de théâtre qui sont peut-être susceptibles d'aller sur Broadway, mais c'est pas sûr, mais enfin on pourrait dire que c'est Broadway un peu quand même, elles sont promues un peu comme les pièces de théâtre de Broadway, mais je sais pas, elles sont pas sur Broadway. Enfin bref, c'est New York. Donc voilà, tu te doutes bien que j'ai très hâte à ce soir, mais j'ai très hâte aussi à faire le vivarium des papillons et aller du côté de Bryant Park s'il pleut pas. S'il pleut, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais voilà, on trouvera bien quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire à New York. Et sinon, hier, on n'a rien fait d'autre à part le coucher de soleil hier soir, bien sûr. Et franchement, il était très beau. Au début, on s'est dit qu'on va rien voir, parce qu'en fait, ils tombait pas du tout. D'ailleurs, je t'ai dit hier soir qu'on était à Brooklyn, pas du tout. On était dans le Queens en fait. Et je pense qu'ils avaient beaucoup plus de couleurs du côté de Brooklyn. Donc lundi, on ira du côté de Dumbo et tout ça, qui est du coup du côté de Brooklyn. Et peut-être, je l'espère, on aura un meilleur coucher de soleil. Mais franchement, on a eu quand même de belles couleurs. C'était très agréable. Il faisait très bon. C'était calme et en même temps mouvementé. Franchement, c'était très bonne ambiance. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment très agréable. On est parti de là-bas, je sais pas, je pense qu'il devait être 21h30. Franchement, on est resté vraiment un bon bout de temps. Hein. Je t'ai filmé quand même une bonne partie du coucher de soleil. J'espère que ça va rendre en vidéo, à voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça parce que c'était vraiment magnifique. Donc voilà pour hier, enfin la fin de journée d'hier. Voilà pour le programme de la journée. Je t'emmène avec moi comme d'habitude. Et pas sûr que j'ai le temps de te reprendre aujourd'hui, mais qui sait, si ça se trouve, on sera un petit tour de Bryant Park ensemble, à voir.
Paris.